Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Noël arrive les enfants. Noël arrive. Bon les gars, vous le savez si vous suivez ma chaîne, oui je fais attention à ce que je mange. Oui j'essaie de manger clean, mais je pratique le flexible dieting, if you fit your macros, donc je cale des aliments divers et variés dans ma diète. Mais surtout là, je vais pas vous mentir, que j'arrive à les mettre dans ma diète ou pas, pendant le mois qui suit, je vais me faire plaisir en mangeant mes petits biscuits de Noël adorés. Il y a 2-3 trucs que je kiffe plus que tout dans l'année. Niveau dessert, j'adore la bouffe salée mais aussi sucrée, je kiffe tout, je suis un gros bouffeur. Et notamment une de ces choses, c'est les biscuits de Noël. Il y en a qui sont juste incroyables, je connais tous les types ou presque. D'ailleurs, dites-moi quels sont vos biscuits de Noël préférés dans les commentaires et si vous en avez à me conseiller, parce que j'adore ça. J'adore ça au chocolat et tout, massepain, tout ce que tu veux, mais dans le genre de biscuits de Noël, mes préférés sont les deux que vous venez de voir là, les grands et les petits. C'est les étoiles à la cannelle, c'est pour moi les meilleurs biscuits de Noël qu'il y a, ils sont juste exceptionnels. Donc je vais me faire bien plaisir ce prochain mois en mangeant ça. Et ouais, ça va être dur parce que c'est très calorique, c'est très dense caloriquement, mais on va se faire péter le bide parce que c'est juste excellent. Du chocolat, on a toute l'année et tout, mais des biscuits de Noël, faut en profiter, c'est que pendant 1-2 mois, donc faut en profiter. Wesh les Saiyans. Alors, je viens de recevoir un petit paquet que j'attends depuis quelques semaines, que j'étais très excité de recevoir, et c'est quelque chose pour ma chaîne justement, pour améliorer la qualité de la chaîne, avoir plus d'images, plus de qualité, du meilleur contenu. Donc, je me suis dit que j'allais déballer ce petit paquet avec vous. Je vous montre ça tout de suite. Boum. Et voilà le petit paquet déballé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle, vous avez même le reflet là, ce qu'on appelle une action cam, donc une caméra de type GoPro que j'ai commandée. Alors j'ai maté beaucoup de tests, beaucoup de comparaisons et tout de caméras. Et j'ai finalement décidé de prendre celle-là. Parce que je voulais une caméra plus compacte que je puisse ramener partout. Comme vous voyez, ça c'est pas trop gros le truc avec lequel je filme, mais ça peut être un peu galère, c'est un peu chiant à emmener partout pour se filmer dans la rue et tout. C'est pas très scred. J'avoue que je suis pas encore au stade où je peux me balader avec ça tranquillement. Donc j'ai commandé ça. J'ai comparé beaucoup de modèles. Et pour vous dire, elle a été comparée à la GoPro Hero 5, Hero 5 donc. Et les tests ont dit qu'elle était meilleure qualité. Et en plus, c'est une des rares action cam qui n'a pas un fisheye effect. Vous savez, le fisheye effect, c'est la distorsion, c'est le fait que quand vous filmez, ça donne un espèce d'effet rond. Vous voyez, les GoPro, quand tu filmes, c'est pas comme une caméra normale, c'est un peu rond autour. Et celle-là avait pas cet effet-là. Donc tu peux vlogger avec et tout, la qualité ne sera pas altérée, l'image ne sera pas déformée. Et en plus, elle filme en 4K, comme c'est écrit là. 4K, donc en super bonne qualité. Donc je vais déballer ça et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux. Donc mon nouveau petit bébé, là donc c'est avec la coque de protection. Vous voyez, c'est super petit, c'est super pratique. Comme j'ai dit, c'est comme une GoPro. Et donc il n'y a pas cet effet déformant. Ça a quand même un angle large, comme les action cam comme ça. Mais ça reste droit sur les côtés et c'est pas déformé en rond comme la plupart des caméras de sport. C'est assez rare à trouver ce genre de caméra. Et j'ai vu beaucoup de tests et vraiment la qualité est super bonne. Donc ça c'est la coquille de protection pour aller dans l'eau. Regardez par rapport à ma main. Ok, j'ai des grandes mains, mais quand même c'est juste super petit. Vous voyez, pour filmer, pour vlogger, enfin c'est tellement discret. Tu prends ça dans ta main, un petit truc comme ça, tu peux l'emmener partout, tu peux le mettre dans ta poche. Surtout en hiver, tu as des manteaux, des vestes. Dans la poche d'une veste, ça passe super facilement. Et tu peux le vlogger comme ça. Et en plus, contrairement au GoPro, comme vous voyez, ce modèle n'a pas d'écran avant, mais il a un écran arrière. Et donc vous pouvez voir ce que vous filmez, ce qu'il n'y a pas sur les GoPro. Hein. Et vous pouvez supprimer les fichiers et vérifier tout ce que vous avez filmé, voir les clips et tout, directement sur la caméra. Et comme j'ai dit, ça filme en 1080p
pour ceux qui connaissent un peu, 60 fps ou 120 fps, donc c'est bien pour les ralentis, et ça filme en 4K 30 fps, et contrairement à d'autres caméras comme ça, c'est du vrai 4K. Juste super content, donc je vais mettre la carte micro SD que j'ai commandée avec, et je vais directement commencer à l'utiliser, et vous allez me dire ce que vous pensez de la qualité. C'est parti. Donc voilà, là, alors j'essaye pour la première fois, et chez moi la luminosité est vraiment très mauvaise, donc j'imagine que le son est de moins bonne qualité, je me rends pas compte. La taille de l'angle, la largeur, la profondeur, je peux régler, la luminosité aussi, il y a plein de trucs que je peux régler. Là j'ai mis des réglages un peu basiques, bam, pour essayer un peu, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc là on est en 4K. Le truc c'est pour uploader cette vidéo sur YouTube, je vais de toute façon la passer en 1080p pour ceux qui connaissent, mais je vais voir s'il y a une différence. Donc je vais essayer de filmer là en 4K et maintenant en 1080p et on verra s'il y a une différence. Donc voilà, petite série de tests, je vais maintenant mettre tout ça sur l'ordi pour voir le résultat, mais ça devrait être pas trop mal et j'ai hâte d'utiliser cette nouvelle caméra pour vlogger. Je vais voir tous les différents réglages pour voir lequel est le mieux pour mes vlogs. Mais en tout cas, c'est sûr que je vais l'utiliser parce que regardez-moi la taille de mon nouveau petit bébé. C'est vraiment minuscule et c'est juste parfait. Voilà. Donc, mon nouveau petit bébé que j'utiliserai pour faire des nouveaux types de vidéos. Allez, je vous laisse. Wesh les Saiyans, juste un dernier petit mot pour vous faire un retour sur cette petite caméra. Donc là, ça fait quelques temps que j'ai eu le temps de la tester. Et franchement, je suis pas déçu du tout. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire parce que j'ai vraiment eu un super prix. Et quand je vois les GoPro qui coûtent 400-500 balles, et celle-là, m'a coûté tellement moins cher parce que j'ai trouvé une super offre. C'est une marque beaucoup moins connue, mais franchement, la qualité est top. Et j'ai trouvé vraiment une bonne offre. Et je suis vraiment, du coup, vu ce que j'ai payé, très content de la qualité. Comme vous avez vu, c'est super compact. La qualité vidéo est vraiment pas mal. Moins bonne qu'avec cette caméra, mais quand même pas mal vu la taille de la caméra. Le son est un peu moins bon, mais c'est souvent le cas sur les action cam. J'ai pas encore pu la tester sous l'eau et tout, mais en tout cas, même dans ma salle où il n'y a pas énormément de lumière, ça passe. Par contre, voilà, pour moi, le gros problème, vu le prix, la taille et tout, la qualité est top, mais ces genres de caméras, vu qu'ils ont un très petit capteur, dès que c'est un peu sombre, comme vous l'avez vu, hein, il suffit que je parte de ma chambre et que j'ai un peu moins de lumière, sur les derniers clips, vous avez dû voir, la qualité devient beaucoup moins bonne. Dès qu'il y a moins de lumière, ça devient moins bon. Par contre, si tu as une bonne lumière, là je filme avec un flash, ou si tu es en pleine journée, il n'y a aucun problème sur la qualité. Et vu la taille et vu le prix, on arrive presque à la même qualité qu'avec la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Croyez-moi, je l'ai payé beaucoup plus cher. Donc je suis vraiment très content. Et justement pour vlogger la journée et tout discrètement, ça tient dans la paume de la main. Tu peux la mettre facilement dans ta poche et tout. C'est juste génial. Donc ce genre de caméra, si vous commencez, vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent pour YouTube et vous voulez pas filmer avec votre téléphone et tout, franchement une petite caméra comme ça, je recommande fortement pour les vlogs et même filmer dans ta salle et tout. J'étais vraiment surpris de la qualité et c'était encore une fois vraiment pas cher du tout. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander plus d'infos, à m'écrire. En tout cas, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je sais que c'est un peu différent, un peu long, mais je voulais vous présenter ma nouvelle caméra. Je vous présente un peu le matériel que j'utilise sur ma chaîne. Si vous avez des questions sur autre chose que j'utilise, je vous ferai une présentation. Mais vu que voilà, c'est des choses que j'utilise pratiquement que pour ma chaîne, bah je trouvais assez cool de vous le montrer parce que voilà, ça fait partie de l'aventure. Donc sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, de vous abonner, de jeter un coup d'œil au reste du contenu. D'habitude, c'est plus la bouffe, des entraînements et tout. Cette vidéo, c'était un peu spécial. Partagez-la si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo où là, ce sera retour à la muscu. Allez, ciao!